Amis téléspectateurs de Radio Télépixel d'un peu partout, bien le bonsoir à vous tous. C'est un plaisir de vous rejoindre cette fin de semaine encore une fois sur cette plateforme dans le cadre de l'émission Facilité, une émission qui vous est présentée toutes les fins de semaine pour vous parler de technologie numérique, de ce qui se fait dans ce domaine, de percer l'univers des TI. Et l'objectif de cette émission, c'est surtout, ça s'adresse surtout aux étudiants qui sont au cégep, qui sont à l'université, dans le domaine des TI évidemment, pour leur expliquer comment ça se passe dans ce secteur, pour leur montrer et leur préparer quand ils vont être prêts pour aborder le marché du travail. Et tout ceci se fait en amenant sur cette plateforme des professionnels qui évoluent dans l'industrie des TI pour nous parler de leur expérience, comment ça se passe pour eux, comment leur intégration sur le marché du travail a été faite. Et de ces dialogues-là, de ces discussions-là, les étudiants vont pouvoir apprendre de l'expérience des autres pour mieux se préparer. Aujourd'hui, on a un invité avec qui on va parler de système ERP. Je ne peux pas dire qu'on n'en entend pas trop parler, mais je suis quasiment sûr, il y en a parmi vous, c'est la première fois que vous allez entendre parler. Avec lui, on va voir c'est quoi ce système ERP, comment ce système peut aider les entreprises à améliorer leur processus d'affaires, comment est-ce qu'on peut l'utiliser, l'installer, quelles sont les technologies qui sont derrière ce ERP-là, et aussi quelles sont les études que quelqu'un peut faire pour se perfectionner dans ce système ERP, évidemment en fonction des perspectives de carrière qui existent avec ce système. On va se rendre à notre invité. Salut Emmanuel Floréal, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur la plateforme de l'émission Facilité aujourd'hui pour nous parler, pour s'adresser à notre auditoire. Salut Floréal. Bonjour, salut à toi aussi, Calvaire, ça fait longtemps et c'est un plaisir pour moi de participer à cette grande émission technologique que tu fais pour le monde estudiantin et je crois que c'est un plaisir de, de participer et de partager mes connaissances et expériences avec l'auditoire. Tout à fait. Avant d'entrer dans le plein du sujet, dans le vif du sujet, Emmanuel, parle-nous un peu de toi. C'est qui Emmanuel Floréal? C'est quoi ton parcours en tant que professionnel en TI? Ben, Emmanuel Floréal, c'est un professionnel, c'est un Haïtien à 100%, père et mère. Je suis né à Port-au-Prince le 1er octobre 1978. Je viens d'avoir mes 42 ans. Et je suis marié, père de trois enfants, 3 filles. Et du côté professionnel, j'ai débuté. En fait, d'abord, je suis un ancien de l'université, de l'Institut universitaire Quisqueya à Amérique, présentement connu sur le nom de INUCA. Et après mes études, en fait, j'avais commencé à enseigner là-bas, à l'université. Ensuite, j'ai dû faire une expérience dans le secteur privé et à Microcrédit National. Et c'est-à-dire, mes toutes premières expériences en termes d'organisation, en fait, dans une institution où j'avais mis ma connaissance en base de données en développement logiciel pour cette institution. Et après, je me suis rentré dans le monde humanitaire où je suis passé 12 ans et 9 mois, je crois. C'était à Catholic World Services où j'ai débuté comme database manager pour le programme pays. Ensuite, en 2013, j'ai été promu comme the solution architect for the Central America and Caribbean. C'est pour toute l'Amérique centrale. Et je crois que j'ai couvert aussi quelques pays de l'Amérique du Sud. Ensuite, j'ai supporté un peu 5 ou 6 pays dans l'Afrique de l'Ouest où j'étais au Sénégal, au Rwanda, au Mali, etc. pour cette question de TI. Donc, brièvement, c'est ça mon parcours professionnel et encore j'enseigne dans certaines universités et cette notion de TI, en fait, dans le domaine de TI.
Excellent. Merci Floréal. On va rentrer dans le sujet. Aujourd'hui, tu es là pour nous parler de ce système ERP qu'on appelle Sage. Comment est-ce que tu peux nous présenter ce système ERP? C'est quoi Sage exactement? Bon, Sage, d'abord, c'est un groupe. C'est un groupe d'investisseurs. C'est le Sage PLC. C'est une organisation qui est basée en UK, en Angleterre. Je suis entré là-dedans parce que j'avais vu que, en fait, le produit, au départ, s'appelait ACPAC. Mais avec le temps, on a changé ERP ACPAC. Ensuite, on a commencé à changer la gamme Sage. Ça veut dire qu'on a Sage 300, Sage Desktop, etc. Et on a Sage HR, Sage Construction, Sage Real Estate. Donc, en 2019, j'étais dans une conférence en Afrique. Et puis, quelqu'un m'a présenté cette structure de ERP parce qu'en ce moment-là, l'organisation où je travaillais, Catholic Holy Services, avait l'intention de monter un ERP bien spécifique pour l'organisation. Et puis, je me suis dit, je dois prendre connaissance de Sage. Bien entendu, l'organisation CRS n'utilise pas Sage. Et là, j'ai commencé à contempler la gamme de produits, en fait, la gamme de produits que Sage contient. Donc, et là, je vois qu'il y a le Sage 300 où on a le financial suite, la finance et la comptabilité. Et je vois les modules. Ensuite, je me suis dit, je sais que, parlons de ERP, c'est quelque chose pour l'organisation de façon globale. Il y a les ressources humaines, il y a l'opération, il y a la chaîne des valeurs, ou bien tout le processus de production. Et en ce moment-là, j'ai commencé à m'investiguer dans le domaine, en fait, dans les produits de Sage, où j'ai pu commencer avec le Sage 300. Sage 300, c'est un produit de la gamme. Donc, ça contient toute la panoplie finance, c'est-à-dire, lorsque je parle de finance, je vois la comptabilité proprement dit, je vois autre chose en termes de comment faire la budgétisation, tout ça, etc., etc. Donc, et j'ai commencé avec cette gamme, mais il y a pléthore de choses au niveau de Sage qu'on doit découvrir. Lorsqu'on parle de Sage, c'est pas simplement une question de comptabilité, c'est pas une question de finance, mais c'est tout ce qu'on peut faire en termes de logiciel au niveau d'une organisation. OK, excellent. Donc, j'étais sur le point de te demander comment est-ce que ce système-là peut aider une entreprise à améliorer son processus d'affaires. Je pense qu'on a un peu trouvé réponse dans ton exposé de tantôt pour dire que c'est la partie accounting, c'est la partie comptabilité, finance qui va aider l'entreprise à réaliser. Maintenant, parlons un peu de technologie qui est en arrière de Sage ou Sage. Sur quelle plateforme est-ce qu'on peut l'utiliser? Est-ce qu'on peut l'installer? Dis-nous comment est-ce que ça fonctionne de cet aspect-là. OK, good. Sage, c'est un produit utilisant Microsoft. C'est-à-dire qu'en termes de structure, en termes d'architecture, on a la base de données, la couche de données qui est sur SQL, Microsoft SQL Server. Donc, c'est pour la couche de données. Ensuite, il y a la couche applicative qui est, on a développé ça sur le .NET. Et il y a trois types de configurations qu'on peut faire avec Sage. On peut faire une configuration où on installe le serveur de données sur une machine
différentes. C'est-à-dire que on a cette couche avec MS SQL Server, dépendamment de la version de Sage. Et on commence avec le 2008, SQL Server 2008, il y a le SQL Server 2012, etc. Maintenant, présentement, avec la version 2021, on est avec SQL Server 2018. Donc, on peut installer ça, on peut installer ça sur plusieurs architectures, comme je l'ai dit tantôt. On peut faire une architecture 2 tiers, une architecture 3 tiers. Et il y a également le Sage C, le Sage Cloud, qui est en quelque sorte une application, bien une architecture, je dirais, native, c'est-à-dire qu'on a les codes applicatifs, les codes métiers sur la machine, mais sauf que c'est orienté web. Il y a le screen web, bien qu'il y a ça aussi au niveau de Sage 300 Desktop. Donc, on peut avoir l'interface avec le .NET et le C#. Maintenant, on fait la combinaison. Et pour le Sage 300 Desktop, mais également, il y a une configuration qu'on peut faire pour le web screen si on travaille à distance. Par exemple, vous savez que une fois qu'on a une application sur native, donc on doit l'installer, tout ça sur la machine et ensuite faire la connexion. Ça, c'est la configuration, je dirais, la configuration native. Mais également, au niveau de Sage Desktop, on peut utiliser le web screen pour se connecter. Mais dans le web screen, il n'y a pas toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles. Mais au niveau de Sage 300 C, on a pratiquement la majorité de ce qu'on a sur le Sage 300 Desktop. Excellent. Étant donné que tu nous parles de ramener des codes sources que l'on peut mettre en local ou en cloud et puis la partie web, est-ce que Sage, c'est un produit personnalisable, c'est un produit que l'on peut acheter et puis, dépendamment des besoins de l'organisation, on peut l'adapter, on peut le modifier pour pouvoir répondre à des besoins spécifiques de l'organisation. Est-ce que ça se passe de cette façon avec Sage? Absolument, absolument. Vous savez que lorsqu'un vendor, lorsqu'un fournisseur nous vend quelque chose en termes de logiciel ou en termes de ERP, c'est personnalisable. C'est-à-dire que on peut configurer, c'est-à-dire le logiciel à votre guise. Par exemple, ce qui est important, c'est comprendre, je dirais, le système, le métier de l'organisation. Par exemple, si on utilise le Sage 300 qui est spécifiquement lié à la finance et la comptabilité, donc on aura à établir on aura à établir la charte de compte, c'est-à-dire que au niveau de la charte de compte, certes, en termes de comptabilité, on sait que lorsqu'on commence par lorsqu'on on veut dire que ça c'est actif, on commence par 2, c'est-à-dire la numérotation des comptes. Mais au niveau de Sage, on peut personnaliser ça, par exemple. On peut dire, OK, si on est dans une situation, je dirais, globale, c'est-à-dire on a une organisation sur différents sites nationaux ou internationaux, on peut spécifier, par exemple, certains comptes pour l'identifier, pour dire que ça, c'est un compte à Jérémy, ces comptes-là ont été ouverts à Jérémy, ces comptes-là, c'est à Port-au-Prince, etc. Ou de même, si on veut dire, par exemple, et dans le cadre, par exemple, d'une organisation internationale qui est dans plusieurs pays, on peut, au niveau de la charte des comptes, on peut dire, voilà, et on va faire la nomenclature de chaque compte comme ça, c'est-à-dire pour dire ça c'est un compte actif, mais on peut commencer par 4 chiffres. Les 4 premiers chiffres veut me dire que c'est le bailleur, les 4 autres chiffres avec un délimiteur tiré ou je ne sais pas un point, ça va me dire que c'est quel pays, et
les 4 autres chiffres, c'est le numéro du compte. On appelle ça, c'est une configuration en segment lorsqu'on définit, je dirais, la nomenclature des comptes au niveau de la charte des comptes. Okay. Également, si on veut faire une configuration bien spécifique, c'est possible, moyennant qu'on sait comment faire avec, on sait comment faire et dans quel métier qu'on est. OK. Florian, quelles sont les perspectives de carrière sur le marché là, pour quelqu'un qui connaît Sage et puis qui est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir vraiment une bonne carrière avec une connaissance ou si on se perfectionne vraiment dans tout le package de Sage? Absolument. Et c'est anciennement connu sous le nom de HackPack. Et lorsqu'on parle de HackPack, les comptables, les professionnels en TIC savent ce que c'est. Hein? Et c'est quelque chose qui, ça demande du temps pour l'apprendre et du bon sens. Et il faut quand même avoir un peu de bon sens. C'est pas comme comme le truc le plug and play, on installe ça et puis ça marche. Non, c'est pas comme ça. Et en termes de carrière, je crois que les professionnels en Sage, ça coûte cher. Ça coûte extrêmement cher. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup d'entreprises ne veulent pas vraiment utiliser Sage parce que Sage, la licence, je dirais, c'est pas exorbitante, mais c'est comparativement à d'autres, ça paraît un peu cher. Pour ne pas dire ça paraît très cher. Mais si quelqu'un connaît vraiment Sage, par exemple, on peut utiliser seulement le grand livre du Sage parce que le grand livre, c'est le module fondamental pour tous les autres. Et ensuite, une fois qu'on a le grand livre, on peut toujours avoir des livres auxiliaires, par exemple AR, à recevoir, account receivable, account payable, et également l'inventaire, bien le store, le inventory control. Donc, c'est modulaire et je crois que on peut faire carrière dans Sage, dépendamment de quel pays ou bien on est et pour se situer vraiment. Mais le marché en Haïti, je suppose que on n'a pas vraiment beaucoup de clients qui utilisent Sage parce que généralement ils disent que c'est extrêmement cher. OK. Et qu'est-ce qui existe comme étude ou comme certification pour Sage? Alors, je connais Sage. Est-ce que la compagnie me reconnaît, me certifie pour dire, écoute, cette personne-là a vraiment les compétences qu'il faut pour toucher de façon très professionnelle telle ou telle partie du package de Sage? Est-ce que ça existe, des programmes de certification pour Sage? Absolument, absolument. Il y a le Sage U, Sage University. C'est, comme je te l'avais dit tantôt, c'est un PLC, c'est un groupe. Donc, une autre partie a pris l'initiative ou bien la partie formation. Vous pouvez aller vous inscrire sur Sage University pour se faire certifier. On peut commencer avec les modules, par exemple, les modules GL, le module GL, le module AR, le module AP, ensuite le Fixed Asset, ensuite le module Inventory Control. Après, ça c'est dans la gamme Sage 300, Sage 300. Mais il y a également d'autres comme le Sage 100, le Sage 50. Et si ce sont des gammes de produits orientés web, on n'a pas besoin vraiment de s'installer et on peut apprendre ça et prendre une certification. Il y a deux choses à mentionner concernant la certification Calvea. C'est-à-dire, on peut toujours s'inscrire sur Sage University pour prendre connaissance de l'outil. On aura un certificat après. Et je crois que certaines formations sont à 300 €, 200 €, bien 400 €, je ne me rappelle pas. C'est-à-dire pour chaque module, on prend 200 ou 200 €, bien 300 €. Peut-être qu'on peut vérifier sur
sur le Sage University. Après, une fois que vous êtes prêt, après la formation, vous pouvez aller vous faire certifier. C'est-à-dire que vous avez payé pour le GL, AR et AP, et Inventory Control, le Fixed Asset. Ça, c'est pour la gamme Sage 200. Une fois que vous avez pris ça, vous pouvez décider de dire, ben, OK, maintenant, je vais me faire certifier. Et la certification, c'est une série de questions. Par exemple, pour le GL, je crois que c'est 25 questions en 50 minutes. Et je crois que ça coûte, pour la certification, 250 ou 300 euros, je ne me rappelle pas. Mais c'est pas trop cher, c'est pas trop exorbitant. Mais il faut, c'est pas module. GL, AR, AP et ensuite Inventory Control. Ça, c'est pour la gamme Sage 200. OK. Et j'imagine qu'une fois qu'on achète le produit et que l'on commence à l'utiliser, il y a comme une ligne de service que je peux aller chercher auprès du fournisseur. En fait, si éventuellement j'ai des problèmes avec, il y a comme un genre de support après-vente qui est fourni une fois qu'on achète le produit, j'imagine. Mon cher, au niveau de Sage, ne fonctionne pas comme ça. C'est quasiment différent des autres fournisseurs. Qu'est-ce qu'il fait? Vous avez, je dirais, vous avez droit à une licence LENPAC. LENPAC, c'est un type de licence pour éducation. Par exemple, si je veux apprendre Sage, j'ai une licence LENPAC pour 400 et quelques jours, je ne me rappelle pas, mais c'est plus qu'un an. C'est-à-dire pour faire la pratique, etc. Maintenant, une fois la licence LENPAC, c'est fini, il faut maintenant acheter la licence pour l'utilisation. Concernant le support, Sage ne donne pas vraiment le support de façon directe aux fournisseurs. C'est la raison pour laquelle il y a les partenaires qui sont là et qui sont autorisés par Sage pour faire l'installation, pour donner du support aux gens, en fait, aux entreprises qui utilisent AdPack. Mais on ne va pas vraiment contacter Sage de façon directe. Okay. Et on va contacter un provider, on appelle comme ça, ou bien un fournisseur pour les supports, techniques au niveau du logiciel. OK, excellent. Florial, ça a été vraiment un plaisir pour nous de te discuter à travers cette plateforme et merci de nous avoir fourni ces informations. Et les gens qui vont nous suivre vont apprendre pas mal de Sage, ce que c'est Sage, et s'ils vont être intéressés à apprendre ou même à avoir une certification Sage, ou s'ils sont intéressés par la finance ou la comptabilité, ils vont savoir quel genre de système qu'ils peuvent utiliser à part tout ce qui existe déjà comme ERP. Merci encore, Florian. C'était un plaisir pour nous de te discuter ce matin. Mille merci, Calvaire, pour cette belle opportunité que tu m'as donnée et j'espère participer une autre fois. Merci. Excellent, on garde contact. Mesdames et messieurs, c'était Facilité, l'émission que l'on vous présente une fois par semaine. On a parlé de Sage, qui est un ERP, Enterprise Resource Planning. Et notre invité, c'était Emmanuel Floréal, qui est un consultant en Sage. Avec lui, on a vu c'est quoi Sage, comment c'est installé, comment est-ce qu'on peut l'installer, comment est-ce qu'on peut l'utiliser, quelles sont les perspectives de carrière qui existent pour quelqu'un qui maîtrise, qui connaît Sage et quel genre de certification qu'on peut aller chercher pour connaître vraiment Sage. Mon nom, c'est Clément Calvaire. L'émission, c'est Facilité. Vous pouvez nous rejoindre par téléphone au 514-799-6087 et par courriel clément.calvaire@clémentcalvaire.com. Je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine. Le rendez-vous est pris à la 8e. Bonsoir.